L'économie du Lac-Saint-Jean repose majoritairement sur l'exploitation et la transformation des ressources naturelles. Dans le contexte actuel de la crise forestière, les acteurs économiques régionaux ont intérêt à se diversifier et à se démarquer pour survivre. Voici donc 3 entreprises régionales qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu par leur originalité et leur créativité. S'adonnant à la taxidermie depuis l'âge de 8 ans, Mario Bilodeau a su comment se partir en affaires. Après avoir fondé son commerce de taxidermie, il crée sa propre entreprise de transformation de la fourrure et gère sa boutique de vente. L'entrepreneur de Normandin s'est même fait connaître du milieu cinématographique en fournissant des fourrures et des animaux empaillés à différentes productions. Il nous parle avec passion du secret de son succès économique. Ce que je me faisais beaucoup reprocher au début, parce que quand j'ai commencé à grossir, quand on a commencé à avoir un peu plus de volume, quand j'allais à les banquiers, à la banque, parce qu'il y a de références là-dedans, il n'y en a pas, aucune. Il peut y en avoir une dans un domaine, mais dans le domaine, comme on est là, très diversifié, il n'y en a pas. Fait que là, ils disaient, ouais, mais Mario, toi, c'est un problème, t'es trop diversifié. Puis aujourd'hui, c'est tout le contraire. Ils disent aux entreprises de se diversifier. Fait que je pense que j'étais peut-être un petit peu avant-gardiste là-dessus, mais moi, je l'ai fait plus sur le sens survie. On a fait Rivière-au-Castor. Le gars nous avait venu pour une mopette. Il est venu pour une mopette, il est venu pour un castor. À un moment donné, on lui a fait un castor qui marchait tout seul. On lui a fait un castor téléguidé. Là, il nous demandait plein de choses, mais il avait pas l'air à savoir. Tu sais, lui, là, il découvrait. Fait en même temps, puis lui, il nous a donné beaucoup de travail. Puis là, on a fait 3 films avec ce réalisateur-là, il nous a donné de la besogne pour ça. Ça, c'est intéressant, c'est super plaisant pour ça. Dans un constant désir de diversification, Mario Bilodeau a récemment transformé l'étage supérieur de sa boutique en économusée. Celui-ci permet à la clientèle de comprendre la fabrication des divers produits et de voir les artisans à l'œuvre. Gilles Granal, Marseillais d'origine, s'est installé à Girardville il y a désormais 20 ans. Il s'est lancé dans le tourisme d'aventure 5 ans plus tard avec son site Aventuraide. Mais ce qui retient davantage l'attention, c'est son parc de 35 loups, le parc Maïkane, créé depuis 6 ans. Amenant un côté pédagogique à son tourisme par un transfert de connaissances sur ces animaux, il a su tirer profit de son investissement et ce, de manière ingénieuse. Ce qui nous est rentable dans nos activités, c'est le fait qu'on propose l'hébergement, la restauration, le transport. Donc c'est parce qu'on fonctionne de plus en termes de forfait que c'est au niveau des activités elles-mêmes. Pas parce que les activités à la journée ne sont pas obligatoirement rentables, mais c'est parce que les activités à la journée demandent beaucoup de passages. Donc il faut que tu sois situé dans un endroit où tu vas avoir un bassin de clients potentiels assez important. En ayant créé le plus grand parc à loups au Québec, Gilles Granal s'attire de nombreux visiteurs internationaux et particulièrement des Européens. L'entreprise agroforestière DJFL de la famille Larouche se démarque entre autres par sa production d'agneaux. L'entreprise familiale établie à Saint-Nazaire depuis 3 générations produit annuellement entre 700 et 1000 agneaux. Tous les agneaux produits l'an dernier ont été vendus en région. C'est un marché qui a été développé par des producteurs de la région ici. C'est un marché, les agneaux sont abattus à Saint-Prime. Au niveau de la rentabilité, si on continue à produire, à réussir à... présentement, là, le marché développe presque plus vite que la production. On fait abattre autant d'agneaux là, pour la table champêtre que le marché qu'on avait. Fait que déjà, on peut dire que le développement de la table champêtre se fait sentir au niveau des livraisons, au niveau de la production. La famille Larouche développe actuellement des projets d'avenir. Au niveau de la bergerie, Danny vise à augmenter son troupeau à 500 brebis. En ce qui a trait au restaurant de style table champêtre, une boutique de produits souvenirs ainsi que des produits de la ferme y sera annexée dans plus ou moins 1 an. Ces 3 entreprises locales du Lac-Saint-Jean ont bien compris la recette d'un avenir économique prometteur. La diversité, mais surtout la créativité, sont les ingrédients essentiels afin de survivre dans un contexte économique où la compétition est souvent bien féroce.